Le drame de Perenco a eu le mérite de soulever les inquiétudes sans cesse exprimées par les employés des entreprises pétrolières. La sécurité sur les sites de production. Ils sont nombreux à dénoncer les conditions de travail qui les exposent à d'éventuels incidents. Ce n'est pas la première fois que le secteur enregistre de telles situations, quoique celle-là soit jusqu'ici la plus meurtrière. En attendant les résultats des enquêtes, le ministère du Pétrole va renforcer le contrôle sur les équipements et la sécurité, mais pas que. Car il y a une face cachée mais connue de tous les employés du pétrole. Les contrats précaires, oui, il y a des personnels qui ne sont pas en contrat direct avec les boîtes pétrolières, mais des sous-traitants, des prestataires, lesquels contrats ne permettent pas dans certains cas d'avoir des cotisations sociales, encore moins une couverture médicale. Pour le cas d'espèce, sur les 12 employés présents sur les installations de Perenco, seuls 2 employés de nationalité française étaient en contrat direct avec Perenco. Sur les 10 autres, il y avait 6 agents de l'ASPI, 1 de l'OIS, 1 de Baker, 1 de GLS, 1 de SNPS. Toutes ces boîtes sont en prestation avec Perenco. En termes de réparation des victimes, la position du ministère du Pétrole, c'est l'application de la jurisprudence ADAX, laquelle prévoit, en plus d'une indemnisation financière, la prise en charge des enfants des disparus jusqu'à leurs 18 ans. Cela intègre également leur sécurité sociale, la construction des logements pour les descendants de chaque victime et bien d'autres dispositions. Les discussions sont en cours, de même que les enquêtes, pour établir les responsabilités et en tirer les conséquences.